Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Donc cet audio va concerner les énergies du mois de décembre 2024. Alors avant de commencer, j'aimerais, non pas spécialement expliquer le rêve en détail de la nuit dernière, mais c'est vrai que lorsque je me suis réveillé, ce rêve m'a porté dans des émotions, mais pendant toute la journée, hein. C'était assez phénoménal dans le sens où la journée d'hier, finalement, j'avais l'impression de vivre le moment présent avec les émotions d'aujourd'hui et les émotions de ce voyage astral que j'ai fait. Et en fait, on peut parler de multidimensionnalité finalement. Alors effectivement, cela m'a permis de prendre conscience du changement et de mon évolution personnelle, hein, grâce au biais des rêves. Et je pense que l'on pourrait éventuellement même parler d'une traversée de crise émotionnelle. Alors ça, je le mets entre guillemets, hein, puisque il est vrai que les rêves nous mènent à des transformations, d'où à cet art de métamorphose. Alors, ici, nous avons la carte Excalibur, la carte de la protection, de la guérison aussi. Donc c'est vrai, les rêves, en quelque sorte, permettent de nous faire voyager. Mais les rêves ont un but, finalement, de nous libérer et de nous détacher de certaines émotionnalités du passé. Donc ces émotionnalités du passé peuvent être créées par des traumatismes. Et en fait, c'est une guérison par le fait, je le vois comme ça, le fait de pouvoir rêver, de pouvoir se souvenir de ses rêves, de pouvoir les écrire, de pouvoir les expliquer, et même de pouvoir les faire revivre tout en faisant les cartes oracles en parallèle, est une guérison. Alors effectivement, ce rêve que j'ai fait hier, c'est vrai que j'ai beaucoup d'images qui me parviennent, mais en fait, la journée d'hier, elle a été un petit peu chamboulée, elle a été un petit peu, effectivement, par des émotions. La journée, elle a été assez chargée, quoi. Donc c'est un sentiment je dirais en quelque sorte, un sentiment de multidimensionnalité. On explore et on découvre finalement des facettes de nous-mêmes, hein, qui ne sont pas dans la réalité des choses, mais me permet de mieux me connaître et d'être compris. Quand on a la possibilité de comprendre ses rêves, ça permet aussi de connaître une partie de soi-même en profondeur, c'est peut-être une partie de son âme. C'est peut-être une communication avec son âme. Et en fait, ça permet effectivement de mieux nous connaître.
Mais une fois de plus, je dirais que ces émotions qui sont illustrées par ces rêves, hein, me font vivre quand même comme une crise émotionnelle, hein. C'est quand même assez chamboulant. Alors à la fois, tout en faisant les jeux oracles, cela me permet de m'inspirer, bien entendu, par rapport à ce côté intuitif des choses, de ce que je vais pouvoir vous évoquer pour ces énergies du mois de décembre, par exemple. Mais elles viennent m'éclaircir beaucoup de choses en moi. Donc les tirages oracles associés aux rêves et aux visions, c'est tout à la fois et c'est un en même temps. Je ne sais pas si vous me suivez, mais tout est un. Les rêves, les visions, les tirages oracles, c'est tout est un. Donc, donc vous savez, j'ai quand même vécu des traumatismes, je dirais dans le domaine professionnel, hein. Et ce sont des cauchemars qui m'ont présenté des stigmates, hein. Donc ce sont des souffrances que j'ai vécues par le fait, mais qui ne m'appartenaient pas. Mais la nuit, c'est un moyen de pouvoir s'en libérer, de trouver une issue, hein, par le fait. Alors je ne sais pas si je vous affecte par cette analyse, mais c'est une façon d'agir et de confirmer mes intuitions. Alors certainement, vous changerez de point de vue, hein, un jour ou l'autre, parce que vous n'êtes pas obligé de, de me croire. Mais bon, vis-à-vis des rêves, ils peuvent effectivement nous permettre de clarifier nos propres conflits et de parvenir à un chemin plus déterminant. D'où ma prise de décision de continuer aussi à faire mes tirages oracles. Alors effectivement, cette multidimensionnalité sont pour moi, je pense que ce sont différentes dimensions enchevêtrées, les unes aux autres, hein, sous différents aspects vibratoires finalement. Alors la nuit, effectivement, notre âme, hein, notre conscience éprouve un temps qui permet peut-être de voyager dans différents univers. Et ça, c'est important de le signaler et de le souligner, hein. Les rêves, je vous invite vraiment de vous en rappeler et de les écrire. Ça, c'est primordial. De toute façon, ça va vous libérer énormément de choses et ça va vous permettre de parvenir à ouvrir certaines portes devant vous qui sont encore peut-être fermées. Alors, nous allons continuer. Tirage oracle. On va demander une carte. On va se connecter. Comme ce jeu il est un peu rigide, j'ai du mal toujours un petit peu avec certains jeux. Allez, on va demander une carte s'il vous plaît. Alors, comme je parle de crise émotionnelle, peut-être que vous l'avez traversée aussi, la vôtre, ou que vous la traversez actuellement, et vous souhaitez effectivement vous éloigner de certaines personnes.
D'ailleurs, dans cette observation, je peux m'imaginer que certains d'entre vous se cachent un petit peu. C'est un petit peu une partie de cache-cache. Ça va durer un certain temps, mais j'ai bien l'impression que quelquefois on n'a pas vraiment envie de se rencontrer. C'est pas pour ça qu'on se déteste, hein, mais je pense que cela est dû aussi à une forme d'une transformation de sa vie. Alors on va demander les cartes. S'il vous plaît. On va les appeler. S'il vous plaît. Je demande une carte concernant les énergies du mois de décembre 2024 et les évolutions énergétiques concernant le mois de décembre 2024. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la dualité. Nous avons la dualité, mais par rapport à cette dualité, il y a quand même cette protection. Et cette, je dirais que c'est une énergie féminine aussi qui nous permet de nous guérir, peut-être de notre dualité, de nos émotionnalités. Donc effectivement, on pourrait traverser une crise émotionnelle. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Peut-être que dans cette dualité, vous avez la crainte, peut-être le sentiment d'être abandonné. Je vais demander une carte supplémentaire. Alors cette dualité, elle est peut-être due aussi à la connexion et à l'écoute de nos émotions qui sont enfuies. Et cela, ça peut effectivement créer, comment dire, ça peut effectivement créer notre propre déséquilibre. Hein, donc on est dans notre propre dualité. De toute façon, on a quand même une sacrée force et énergie qui est là, donc on a tendance à vouloir parvenir à se détacher de cette dualité pour aller vers un nouveau départ. Donc c'est l'envie, l'envie est très fort, hein, est très puissant de vouloir changer les choses. D'ailleurs, cela nous préoccupe de plus en plus. Hein. On va demander une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Allez, je vous appelle. Je demande une carte, s'il vous plaît, concernant les énergies évolutives du mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Alors la dualité aussi, ben, qu'est-ce que c'est que la dualité? C'est un avertissement aussi à ne pas erroner, je dirais, parce que c'est le lien avec celle de la folie des hommes. Comme nous sommes en guerre actuellement, et que tout le monde perd un peu les pédales, je pense qu'il ne faut pas, dans cette dualité, avoir la haine. Et d'ailleurs, ne vous laissez pas piéger par vos émotions.
Bon, bah oui. Voilà. Alors, nous avons la carte du doute et de l'espoir. La carte du doute et de l'espoir. Bon. Carte du doute et de l'espoir. Alors, on n'a plus besoin de douter, quoique le doute n'est pas spécialement toujours négatif. Ça peut aussi permettre d'être objectif dans nos réalisations. Le fait de douter un peu, c'est un moyen de pouvoir de faire un peu le tri dans notre mental. Mais bon, encore, ça reste individuel dans chacun d'entre nous, mais il y a de l'espoir. Donc voyons les choses positivement. Et par ce fait, je pense que euh, par ce fait, je pense qu'il va falloir aussi, par rapport à votre emploi du temps, s'il est trop chargé, il va falloir lever le pied. C'est fort possible que votre emploi du temps est trop chargé. Dans tous les cas, si vous l'avez eu et que vous rentrez dans une période beaucoup plus calme, dans ces cas-là, vous êtes bien tiré d'affaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas douter par rapport à des phases qui sont un peu tourmentées, je dirais. Donc, il ne faut pas douter de ses capacités. La dualité aussi, ça peut être par rapport à notre propre mental aussi. Mais la dualité peut créer aussi un manque d'autonomie par rapport à des doutes. Donc on a l'impression de stagner aussi, et que les affaires n'avancent plus. Donc je pense qu'il faut, dans l'espoir, rester humble. Et je pense qu'il faut comprendre qu'on a besoin de temps pour certaines choses, pour pouvoir les réaliser. Le doute aussi, c'est un petit peu la phase cachée de votre évolution. C'est-à-dire que vous êtes en train d'effectuer une préparation vers l'abondance et la prospérité, la réussite dans vos affaires. Mais vous êtes prêt à accepter le changement. On va demander une carte, s'il vous plaît. Allez, on va demander une carte.
avoir 2 ou 3 comme d'habitude. Allez, cocotte, reviens ici. Allez. Ça fait pas froid. Allez, on va demander une carte concernant les énergies du mois de décembre 2024, leur évolution énergétique. L'évolution énergétique. On a la carte de l'initiation. Allez, encore 2 autres cartes, ça pourra me permettre de voir cette évolution énergétique du mois de décembre 2024. Alors moi je pense que l'initiation, on voit bien, ce sont les connaissances, hein. C'est un lien aussi avec l'enseignement, les connaissances, le savoir. Allez, on va demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes prêts effectivement à accepter le changement par rapport à cette dualité, par rapport à vos connaissances. Vous avez envie de percer, vous êtes intuitive. Je pense qu'à l'époque, peut-être que vous n'étiez pas prêt parce que vous pouvez peut-être par rapport à cette dualité ou par rapport à vos doutes, des blocages. Et lorsqu'on est en doute et qu'on crée ses propres blocages par rapport à, bon, c'est une dualité, par rapport à soi-même, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Ça signifie que ce n'est pas le moment de le faire. Ah, on en a 2. Alors, on a la carte de la bénédiction et la carte de l'initiation. Alors là, on est sous de bonnes protections, hein, quand même, hein, mine de rien. Alors, la carte de la bénédiction me permet de vous dire, de voir les choses beaucoup plus positives par rapport à votre croissance spirituelle. Vous voulez créer et accomplir de nouvelles situations. Et là, ça va être le moment de vous investir. Allez, je vais demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Mais de toute façon, par rapport au doute et à la dualité, il y en a certains qui vont encore se voir galérer dans leurs affaires. Et j'imagine bien que certains vont même s'en rendre tristes, en chagrin. C'est peut-être par rapport à ça, par rapport à un chagrin, par rapport à une tristesse qui va vous faire déclencher ce déclic. Je pense que une prise de conscience dans cet espoir quand même, là de l'espoir, hein, donc mais peut-être que cet espoir viendra de certaines promesses qu'on va vous faire. Il y a quand même quelque chose une fertilité qui est en jeu là. C'est un peu comme si que ce que vous avez semé, je vous l'avais déjà dit, certaines choses que vous avez entretenues, je pense que c'est une mise en place qui est en cours de réalisation. Vous avez semé des choses, hein,
Ça, on le voit dans la carte de l'initiation. Vous avez entrepris des choses, hein. Donc là, on est vraiment dans une protection, dans cette bénédiction, donc il n'y a pas trop de doute à avoir, je pense. Il y a quand même de l'espoir, donc il y a quand même un signe de renouveau dans tout ça. Bon là, attends, on a 4, ça va, faut pas déconner là. Bon, je vais refaire une petite coupe, et je demande une troisième carte qui va me permettre de clôturer le jeu par rapport à ces énergies du mois de décembre 2024. S'il vous plaît. Je demande une carte, s'il vous plaît. Derrière, on a la protection, hein, à double carte, hein, avec l'Exalibur. Derrière le jeu, protection, et ici, carte maîtresse du jeu, Excalibur, qui est aussi la protection. Donc là, la pénitence, c'est la dernière carte, celle-là, elle va là, ok. Alors, on va reculer un petit peu le jeu, et puis on va voir ça ensemble, gentiment. Pas de précipitation. Est-ce que vous les voyez, les cartes? Ouais, ça va, ça le fait. Ouais. Bon, alors, on a ici le libre arbitre, le choix. On a des choix à faire, de toute façon. Donc, vous êtes en cours de réalisation par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à vos connaissances, à votre savoir. Les connaissances sont là aussi. Mais en parlant de chagrin, de tristesse, parce que là, quand même, par rapport à vos choix, vous allez quand même souffrir de quelque chose. Et je me demande si c'est par rapport à cette tristesse. Il est possible que vous allez découvrir un secret qui va vous désoler. Il y a des choses qu'on vous a certainement cachées. Vous allez faire un choix qui va vous mettre en peine. Vous allez souffrir d'une tristesse. Il est possible que vous allez certainement découvrir un secret, où vous allez découvrir par rapport à vos choix des situations au niveau travail peut-être qui ne vous conviennent pas. Donc il me semble que vous allez quand même, certains d'entre vous, allez avoir une mauvaise posture. Alors la souffrance, ça peut aussi être par rapport à vos choix, ça peut concerner votre santé, donc il va falloir être vigilant par rapport à des infections et des maladies aussi. C'est pas impossible. Donc écoutez votre corps, s'il vous parle. Certains symptômes peuvent révéler effectivement l'apparition de maux.
Mais je pense que vous, par rapport à vos choix, vous voulez absolument éviter différents problèmes. Donc ne soyez pas perdu dans votre chemin de vie. Ne soyez pas perdu dans votre chemin de vie parce que et faites en sorte qu'il soit beaucoup plus joyeux d'ailleurs. Peut-être que par rapport à cette bénédiction, par rapport aux rapports sociaux, il me semble qu'il y ait, je dirais, le souci par rapport à vos choix, c'est vos croyances, c'est votre foi. Et faire confiance à autrui. Ça va vous créer peut-être des doutes. On le voit ici, hein, vous allez douter par rapport à vos choix, par rapport à certaines personnes. Donc je pense qu'il faudra fonder une confiance réciproque. Ça va être difficile, surtout si vous êtes dans le jugement, sans connaître véritablement les personnes. J'ai l'impression que ça va être compliqué quand même, mais avec beaucoup de communication, vous allez vous en sortir parce que... Alors, effectivement, par rapport à vos choix, il peut se révéler aussi, par rapport à vos connaissances, il peut y avoir, les voyages seront présents dans le but d'être aussi en accord avec soi-même. On ressent quand même le désir d'une élévation sociale et d'une élévation spirituelle. Donc vous allez faire des choix par rapport à ça. Parce que l'élévation sociale, on la voit ici peut-être dans cette pénitence où il peut y avoir il va falloir retrouver, de fonder une confiance réciproque avec les gens. Parce qu'il y a quand même un lien au niveau travail, hein. Je ne sais pas si vous voyez le lien au niveau travail, la pénitence. Donc je pense qu'il va falloir trouver un moyen d'entente, un chemin d'entente pour qu'il y ait une confiance réciproque. Ça, voilà. Et la carte de la bénédiction avec la carte des choix, ben là, vous désirez vraiment une élévation spirituelle. Peut-être vous avez besoin de prendre du recul pour mieux comprendre les événements. Parce qu'il va y en avoir des événements, on les voit ici. Hein. Là, vraiment beaucoup d'objectivité dans différentes choses. Dans les projets, dans les facultés, etc. Donc, effectivement, vous avez déjà acquis des connaissances. Ça, c'est votre protection. Et il va falloir, par rapport à vos connaissances, faire des choix qui vont vous amener à d'autres étapes évolutives. Mais, bien entendu, il y aura quand même des belles et des moins bonnes opportunités. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul pour mieux comprendre tous ces événements. Et de bien comprendre aussi les choix que vous allez entreprendre, parce qu'il y a quand même un sentiment d'insécurité. Et cet sentiment d'insécurité par rapport à vos choix, on le voit ici, c'est le doute. Vous doutez de vos choix. Mais vous allez quand même, grâce à cette carte de l'espoir, hein, quand même l'espoir qui est là, la bénédiction, la carte de la protection qui est là, on voit bien que vous allez quand même assumer, je dirais, et vous allez vous responsabiliser par rapport à certaines tâches qui peuvent être écrasantes.
Donc les tâches, on les voit ici dans vos connaissances, hein, donc dans vos responsabilités, dans les choix que vous devrez entreprendre dans votre travail. Effectivement, par rapport à cette pénitence, il peut y avoir un sentiment d'insécurité, mais vous allez assumer. Vous allez assumer toutes ces responsabilités-là parce que déjà vous n'avez pas trop le choix, certainement. Vous n'avez pas trop le choix, il va falloir continuer. Continuer, mais ça sera difficile pour certains, beaucoup plus facile pour d'autres, parce que les tâches ou les responsabilités sont vraiment épuisantes. Mais il y aura une victoire qui va éclore de toute manière. Et elle va éclore spontanément, parce que vous avez la carte de la bénédiction, vous êtes quand même protégé. Et n'oubliez pas que vous avez quand même la carte de l'initiation avec vous, c'est qui représente vos connaissances et votre savoir. Mais à vous de vous en servir et de l'utiliser. Donc moi je pense que là quand même, je pense que vous êtes sur le point ici, le point blanc, vous êtes quand même sur le point je dirais, de réaliser quelque chose. Vous êtes sur le point de vouloir réussir un de vos souhaits que vous avez appris. Hein, donc vous avez appris des choses, vous avez des connaissances et vous voulez exploiter vos connaissances. Et vous allez réussir parce que là quand même la carte de la bénédiction représente aussi je dirais une reconnaissance par rapport à votre comment dirais-je, par rapport à votre patience. Vous avez eu de la patience par rapport à tout ce que tous les renseignements que vous avez acquis. Voilà, donc c'est un beau cadeau, hein, c'est ça la bénédiction. Alors si ce n'est pas le cas, on vous demande de persévérer face à des incapacités. Hein, par rapport à vos choix, il peut y avoir des incapacités, il va créer un peu la souffrance. Mais il va falloir exécuter certaines actions. Il va falloir ne pas baisser les bras. Il faut garder l'espoir. Hein. Il faut arrêter d'être dans le doute. Ne pas créer sa propre dualité. Et je pense que vous avez besoin dans votre esprit d'être plus éclairé. Hein, donc il ne faudra pas manquer de créativité dans vos perspectives. Hein. Il va falloir rester stable, équilibré et garder le pouvoir de détermination à poursuivre votre chemin de vie. Pensez-y, vous êtes protégé. Hein. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez le pouvoir, vous avez le savoir, vous avez les connaissances. Tout est là. Vous avez l'espoir. Donc n'allez pas, par une forme de dualité peut-être mentale ou psychique, de rentrer dans un doute et de vous créer des souffrances et à vous sous-estimer, à penser, de croire que vous n'y arriverez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis à très bientôt pour les prochaines audios. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. À très bientôt.